Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Dans la vie, on est tous pareils, on veut améliorer notre sort, on veut être heureux, on veut augmenter notre qualité de vie. Ben, c'est peut-être avec une Honda CB500F comme celle qu'on va essayer cette semaine au guidon de Marc Paradis que vous allez finalement faire évoluer votre situation dans le monde de la moto. On va faire une expédition vers la baie James, on a beaucoup d'intérêt sur cette série et on va bien sûr parler des excellents produits Silverwax pour bien entretenir notre monture. Attachez-vous bien, c'est parti pour un autre AMS Moto. Si vous venez de changer votre téléviseur, c'est pas lui qui vous joue des tours, c'est vraiment la couleur de ce CBR 300 de Honda au Centre de la Vertu Honda qui est spectaculaire. Dominique Bouffard est avec moi, tu es un spécialiste des produits Honda. Quand j'entre, c'est difficile de ne pas avoir le coup de foudre pour ça, mais le côté rationnel du spécialiste de la moto, tu confortes mon coup de foudre comment quand tu me parles de cette moto-là? Bien, c'est une moto d'entrée de gamme pour tout le monde, pour la clientèle expérimentée, les jeunes pour commencer. C'est une moto qui coûte pas cher de plaque. C'est très surprenant quand même pour faire les déplacements locaux. Elle n'a pas l'air d'une 300cc. Non, si je suis un feu de circulation, je regarde autour de moi puis qu'il y a quelqu'un assis là-dessus. Ça ressemble à une grosse moto, effectivement. Là. Exact. Fait que c'est sûr. Puis en plus, avec ces nouvelles couleurs cette année. Et tu me montrais la brochure tout à l'heure et je comprenais que ce CBR 300-là, on peut l'avoir avec ou sans ABS? Oui, avec ou sans ABS. C'est sûr qu'avec l'ABS, c'est un bon plus. Avec un prix d'entrée puis un produit comme celui-là qui est conçu pour être simple, agréable pour tout le monde, j'imagine il n'est pas à arbre de couche, il est à chaîne. C'est une moto qui est à chaîne, qui est à injection d'essence. OK, c'est l'injection, oui, même l'injection, refroidi liquide, avec toutes les nouvelles technologies de Honda. Puis la couleur, c'est pas un hasard non plus. Non, c'est une couleur, une coloris de cette année de 2016. Spectaculaire. On a du orange, puis dans le jaune comme ça vise. Est-ce que je peux rajouter un peu d'équipement là-dessus? Oui, on peut rajouter des valises, les 3 valises. On peut rajouter le pare-brise. OK. On peut rajouter un kit d'abaissement. Après ça, ben là, des gonfleurs puis des pièces d'esthétique aussi. On peut rajouter plusieurs pièces d'esthétique. Ça fait que celle que je vois actuellement, c'est pas ce qu'on appelle un naked bike. Là. Non, c'est un modèle avec full le carénage fairing, comme on dit. C'est ça, alors que j'en voyais d'autres dans la salle de montre tout à l'heure. On a du naked bike. 300 aussi, position plus relevée un petit peu. OK. Qui est très bien aussi. Là. OK. Et Dominique, le centre La Vertu Honda, pour certaines personnes aujourd'hui, ils vont peut-être le découvrir en se disant « Ah oui, qu'est-ce que c'est? » Mais vous êtes ici depuis le siècle dernier. Oui, 52 ans. Wow! 52 ans. Donc, ça fait un bout de temps. Vous desservez toute la rive sud de Québec à partir de la région entre Charny et Bréquéville. Oui, le pont à 5 minutes du pont de Pierre-Laporte. Très accessible. Oh, puis 5 minutes. Peut-être même pas avec une CBR comme celle-là. Effectivement. Peut-être même 4 écarts. Mais sérieusement, vous avez toute la gamme des produits Honda. Oui. Je voyais des génératrices, des moteurs en bord, tondeuses, saison des tondeuses. On a tous les produits, toute la gamme. Puis dans l'accessoire aussi, casse, vêtements, les bottes. On a un petit peu de tout. Alors, à bon entendeur, puis si vous voulez vous gâter puis vous lancer dans le monde merveilleux de la moto, parce que je sais qu'on vous en donne le goût à AMS, c'est probablement un bon véhicule pour le faire. À AMS Moto, on sait que vous êtes des amateurs d'expériences nouvelles, tripantes, repoussez vos limites. La baie James, ça vous dirait? On en parle depuis plusieurs chroniques avec nos invités, Steven Pomerleau, directeur marketing tourisme baie James et EU Ichi, et Dan Boucher, qui a fait l'expérience, qui est allé et qui nous en parle avec encore de la passion dans les yeux, je le constate. Il y a des gens qui en ont jamais assez. Ils y vont, ils sont rendus, ils se disent « Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? » Il y a la Trans Taiga exotique, mais qui doit poser certains challenges. Qu'est-ce que c'est que l'option de faire la Trans Taiga? Donc, pour les gens qui veulent vraiment un vrai challenge, la Trans Taiga, c'est vraiment l'option tout désignée. Donc, c'est 666 km de gravier, donc à partir de la route de la baie James jusqu'au réservoir Cagnapisco. C'est sur la bucket list de plusieurs aventuriers. C'est sûr, ça prend une moto faite pour ça, donc une moto pour faire du gravier, donc une moto d'aventure.
faut être bien préparé aussi. Donc, un conducteur d'expérience là, qui est habitué sur le Tu gravel. fais pas de ta première expérience avec Non, un c'est standard ça. là-dessus. Là. Faut pas faire son baptême sur cette route-là. Est-ce qu'elle est très fréquentée? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le font? C'est sûr que c'est pas la 40, là, mais il y a quelques personnes, il y a surtout des employés d'Hydro-Québec, donc elle est super bien entretenue. Donc Hydro-Québec fait l'entretien régulièrement, donc elle est presque plus belle que la route de la baie James, je te dirais même. Est-ce qu'elle nous amène à des types de paysages différents de ce qu'on a vu sur l'autre ou si c'est juste la stricte condition routière qui est Non, différente? c'est vraiment différent, je te dirais. Donc c'est plus montagneux, donc on voit aussi, donc on s'aventure plus loin dans la taïga, donc les arbres sont petits, sont plus espacés, sont plus clairsemés, donc le paysage est différent, c'est intéressant. Puis aussi, on a plus de chances de croiser de la faune particulière, donc les orignaux, les loups, les ours, donc c'est très Traverse intéressant. du loup, traverse... Ouais. Ouais, faut les laisser passer. puis- Oui, j'ai déjà vu ça avec des orignaux, ça m'est déjà arrivé dans le bois. Dan, tu en as fait de l'expérience de route de gravier dans ces secteurs-là. Si tu avais un ou deux conseils, le succinct à donner aux gens, parce que la surface, la qualité de la surface peut changer, ils peuvent venir la gratter, par exemple. Oui, c'est rendu une grosse mode, l'aventure. Parce que c'est quand même un gros défi. Parce qu'il faut que tu sois prêt à réagir aux intempéries. Tu peux arriver sur un bout de chemin qui s'est tapé comme ça asphalte, un autre bout qui a passé la niveleuse, c'est tout mou. Donc c'est vraiment, il peut y avoir un arbre de tomber, il peut y avoir un bout de chemin de partie avec des grosses pluies. C'est vraiment un paquet de surprises. Alors, c'est tout qu'un challenge. Mais tu peux mettre ça dans tes conversations avec ta gang de chums quand tu reviens en disant Oui. Moi, Je l'ai je fait. l'ai fait. On va poursuivre nos explorations de la baie James à AMS Moto la semaine prochaine. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. Il y a des motos, des fois, dont je crois que si vous cherchiez le mot moto dans le dictionnaire, puis il y a une photo à côté, vous risqueriez fort de tomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Marc, cette Honda, cette CB500F, j'ai l'impression que c'est je n'appellerais pas ça la moto universelle, mais mettons, j'ai l'impression de la voir partout. C'est certainement un modèle très populaire. C'est un peu la réincarnation, justement, de la moto universelle qu'on appelait dans les années 70, le Universal Japanese Motorcycle, comme disaient les Américains. ouais. Donc, c'est un modèle de base, mais qui peut pas mal tout bien faire. Parfait. J'ajouterais même que c'est un peu l'héritière des GS500 de Suzuki, donc, qui était la petite moto d'initiation que les moto-écoles utilisaient amplement. Si on va voir des moto-écoles de ce temps-ci, c'est beaucoup de CB500F qu'on va voir. Alors, c'est vraiment la moto là, qui a le don d'ubiquité. C'est comme la Honda Accord du monde de la moto. Là. Il y en a partout, on s'enfarge dedans. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, comme je disais tout à l'heure pour les moto-écoles, c'est que pour faire les tests en circuit fermé de la SAAC, c'est une moto qui est très légère, très maniable. OK. Pour avoir accès à la classe 6A, ça prend une moto en haut de 400 cc, c'est une 500, donc pas de problème. Puis je croyais, en regardant le catalogue, comprendre que Honda l'offre avec différents niveaux d'équipement. Là. Il y en a qui tu peux avoir un carénage plus important en avant. Puis, On parle de 3 motos avec des noms différents puis des configurations différentes. D'accord. On a la 500F ici, qui est vraiment la moto dénudée, ce qui est à la mode ces temps-ci. On a la CBR 500R, qui est une version habillée d'un carénage avec un look plus racing, mais on prend le même moteur, donc c'est pas beaucoup plus performant. C'est l'allure c'est surtout. l'esthétique qui en jette plus dans le Kodak un peu. Exactement. Et la version CB500X, c'est une version qui va être plus appelée à aller chercher ceux qui recherchent une moto plus du style aventure. OK. Donc, on peut équiper avec des pneus double usage, qu'on peut faire équiper aussi avec des sacoches rigides et tout le Parfait. Celle-là est assez dépouillée. L'esthétique est belle, silencieux très élevé, dégagement, j'imagine, il n'y a pas un problème jamais avec ça. C'est une moto de base, donc on a tout ce qu'il faut pour faire de la moto, mais en prime, on a des suspensions ajustables en précharge à l'arrière, comme c'est la norme sur pratiquement toutes les motos, mais à l'avant aussi. Donc, on peut calibrer les suspensions en précharge à l'avant. D'accord. Elle est à chaîne, bien sûr. Et les systèmes de frein ABS, ce qui est un plus dans la catégorie.
Est-ce qu'elle est très différente dans cette livrée-là de celle qu'on verrait, par exemple, sur d'autres continents, ou c'est pas mal ça, j'imagine? Non, c'est pas mal universel parce que, d'un autre côté, on n'est pas le marché premier pour cette moto. Ouais. C'est plus l'Europe, les pays émergents. En Europe, les permis d'initiation, donc on est limité sur la puissance de la moto, le rapport D'accord. poids-puissance. C'est pas comme ici des classes de cylindrée, donc 125 et moins, 400 et moins. Je vois. C'est vraiment la puissance, le rapport poids-puissance de la moto. Parfait. Puis elle n'est pas très haute. Même une personne de gabarit très, très court comme moi pourrait se débrouiller. Je ne serais pas sur la pointe des pieds. Puis, pour l'avoir déjà vu, le modèle précédent, celui-ci, c'est on pourrait dire un upgrade de l'ancienne version. Mhm. Il pouvait être abaissé, donc pour les moto-écoles, pour adopter les personnes de plus petits gabarits, c'est pas un OK, problème, on peut l'ajuster là, en conséquence. Bon, ben excellent. Alors, tout ce qu'il faut pour bien s'amuser avec une moto qui traîne jamais longtemps sur les sites d'affichage parce que extrêmement populaire, c'est ce que beaucoup de gens cherchent, cette Honda CB500F. Dans le temps, le F, c'était pas pour Ford? Oui, ça a été récupéré Dans le pour temps, les grosses fun. tanks à Metal Flake jaune-orange, là. C'est ça, hein? On pourrait ouais. dire que le F va être pour fun cette année. Fun. Ah, OK. Ben, je suis certain qu'on va avoir du fun. Marc va le mettre à l'essai. On a ses impressions dans quelques minutes à AMS Moto. Cette semaine, on s'intéresse au style MX, style qui est littéralement en explosion sur la route. Vous êtes propriétaire d'un supermoteur, d'une aventurière ou encore d'un double usage. Vous savez de quoi je parle, c'est un style qui est très intéressant et on va en faire le tour. Il faut savoir que ce style-là tourne principalement alentour du style du casque. Alors, on va s'intéresser en premier au casque, à savoir si ce casque-là, qui est à l'origine un casque de motocross ou un casque hors route, est approprié pour la route. Mais bonne nouvelle, au départ, tous ces casques-là, généralement, respectent tout de même les normes qu'on est habitué de voir sur les casques de route. Hein? Les normes Snell, les DOT ou encore ECR 2205. Donc, ce sont des casques qui sont homologués pour aller sur la route sans aucun problème. Petit bémol toutefois, ce sont des casques qui sont complètement ouverts à l'avant, donc la loi et le gros bon sens vous obligent à porter une paire de lunettes adéquates. Question de vous protéger sur le plan oculaire. Regardons le casque de plus près. Évidemment, on se retrouve avec un casque qui est excessivement confortable à porter puisqu'il est très ventilé. C'est un casque qui peut me donner une bonne protection aussi au niveau du soleil, au niveau des éclats du soleil. Et c'est un casque qui est conçu pour rouler sur les pistes de motocross, par exemple, là où il fait très chaud parce qu'on a énormément d'efforts. Donc, c'est un casque qui, dans ses composantes, est fait de façon à pouvoir recevoir énormément de sueur, énormément de chaleur et demeurer ventilé. C'est également un casque qui va vous permettre de littéralement démonter les composantes. On a des petits snaps sur les côtés qui se démontent au complet pour pouvoir nettoyer l'intérieur du casque. Ça, c'est un avantage marqué. Je vais pouvoir même traiter ces tissus-là qui, déjà, pour plusieurs manufacturiers, ici, on a un Trailer Design en main, plusieurs des manufacturiers fabriquent des foams, des intérieurs qui sont littéralement résistantes au développement de bactéries, donc l'odeur ne se formera pas dedans, sinon c'est traitable par des produits. Donc, au niveau casque, est-ce qu'on est légal? Oui. Est-ce que ça protège bien? Bien sûr. Simplement de faire le bon choix et de voir si les normes sont respectées. Au niveau de la lunette, évidemment, ça va être important de voir avoir une lunette qui a une vitre qui est suffisamment résistante pour la route, puisqu'on va à des vitesses qui sont beaucoup plus grandes qu'en hors route, donc je vais être sécuritaire de ce côté-là. La majorité des lunettes sont très bien ventilées tout autour, donc ce sont des lunettes qui n'embueront pas. De toute façon, le nez est complètement sorti de la lunette. Gros avantage. Point de vue bottes, si on reste dans le style MX, eh bien évidemment, on a des bottes qui vont très bien faire pour la route, tout en conservant un style MX, un style donc hors route, et en ayant une très bonne protection. Ici, je prends l'exemple d'une botte aventure de format, botte entièrement de cuir, une botte qui est conçue avec une cheville qui est quand même très résistante, donc on a des protections supplémentaires au niveau de la cheville. C'est une botte dans ce cas-ci qui est munie d'une semelle antidérapante de première qualité. Il y a plusieurs autres types de bottes comme ça sur le marché. Évidemment, elles sont pas mal toutes munies du petit pad de protection au niveau du levier de vitesse ici. Donc, tout simplement de faire un
bon choix puisqu'on veut être sécuritaire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de modèles. Prenez la peine de passer en magasin et de demander au conseiller. Prochain élément de style qui est très intéressant, mais auquel il faut faire ô combien attention, le survêtement. Ce qu'on recherche dans un style MX, c'est souvent ce type de vêtement-là ici. Vêtement qui est dessiné pour être utilisé, par exemple, par les conducteurs de motocross ou encore de quad en hors-route. C'est très beau, ça look énormément, c'est très ventilé, mais au niveau protection, là, c'est absolument un gros zéro. Et malheureusement, on voit beaucoup d'utilisateurs ne porter que ça parce qu'on va strictement qu'au dépanneur, on va pas loin ou pour conserver un style. Si vous choisissez ce type de vêtement-là, sachez qu'il existe quelque chose pour vous sur le marché qui est tout indiqué. Et regardez bien. Là, je vous en montre un modèle qui est fabriqué par EVS. Il y a plusieurs compagnies qui font ce type de body armor-là, littéralement une armure de corps qui est faite de façon à venir placer aux bons endroits les différentes coques de protection. Ici, on a l'avant, on a un plastron complet, les épaules et les coudes, mais aussi au niveau dorsal, une bonne protection. C'est le type de plastron, si on veut, de corps que je vais porter sous un vêtement comme ça si je veux conserver mon style MX, tout en conservant ma peau sur mon corps lors d'une chute. Très, très, très important. Et plusieurs types de modèles. Il y a également des pads qui se vendent de manière séparée qui peuvent s'ajouter sur certaines armures de corps comme ça ici. Et évidemment, on n'a pas toujours le loisir de porter des gilets comme ça. Qu'est-ce qui s'affilie bien au style MX? Ce sont ces grands manteaux-là, bien ventilés, en nylon, très résistants. Dans ce cas-ci, on en a un dont les manches se retirent, très bien conçu au niveau de la ventilation. On a même des pochettes à l'arrière pour mettre les manches qui s'enlèvent. Mais encore là, vous remarquez, c'est très, très mou. Ce type de manteau-là n'a pas de protection à la base. C'est très important de faire un bon magasinage au niveau de mon armure de corps. Question d'avoir quelque chose qui va me protéger en cas de chute. Regardez sur les tablettes, il y a énormément de manteaux qui sont à l'origine faits pour la moto de route qui vont bien se matcher avec le style MX. N'oubliez pas qu'il y a des jeans aujourd'hui aussi qui sont très bien protégés et qui rentrent très, très bien là-dedans. Mon casque est dans les règles. Mon habillement est dans les règles et je ne veux surtout pas aller vers un habillement qui est prévu pour un circuit hors piste. C'est pas la même résistance à l'abrasion du tout, donc je fais des bons choix. Dans mon cas, eh bien, j'ai tout trouvé ça évidemment chez ADM Sport du côté de Québec et de Saint-Hyacinthe. N'oubliez pas, c'est disponible en ligne, ça livre très rapidement et surtout la garantie est respectée localement. Gardez le contact sur la route avec ADM Sport. Alors, les échappements puis les freins de la Honda CB500F sont à peine en train de refroidir, que Marc va nous donner ses impressions. Mais gardez toujours en tête que quand Marc vous fait ses impressions sur une moto, il faut toujours se demander, mais qu'est-ce qu'il pilotait avant le test? Il était-tu quelque chose en dessous ou quelque chose au-dessus? Là, tu es en plein milieu de gamme avec une 500, un des modèles les plus populaires, on en a parlé. Alors, vos impressions, chef? Pour faire justement, comme tu le dis, j'ai fait une mise en scène réaliste. J'ai roulé ma petite 250, ma petite CBR 250 toute la semaine pour me mettre dans le mood pour la 500. Donc, quand je suis embarqué dessus, je dis que ça tire. Tu as monté d'une classe sociale. OK. Oui, mais c'est surtout la facilité de prise en main que j'ai trouvé. L'embrayage, facilement, ça veut tout de suite en décollant. Il n'y a pas de glissement d'embrayage à faire. C'est facile de prise en main de ce côté-là. Le couple, c'est très bas dans les régimes. La puissance aussi, on n'a pas besoin de faire... Passer notre temps à changer de vitesse. Exactement. Pour rouler en ville. L'étagement des rapports aussi. On peut descendre en bas de 50 km/h en sixième, redonner. Un peu comme on avait dit avec la Z800 qui était beaucoup plus puissante. Mais le petit bicylindre en parallèle de la 500 est aussi bon là, pour ces reprises-là. Puis je te regarde là-dessus, là, c'est quand même une monture qui n'est pas très, disons, lourde et grosse. Je suis certain que tu es capable de coucher ça pas mal. Puis c'est comme un jouet, là. Oui, hein? mais c'est de proportion normale. C'est pas, on ne se sent pas sur une petite moto comme ma 250, justement, qui est vraiment tout petite. Celle-ci, c'est les proportions d'une moto normale, mais facilement déplaçable pour quelqu'un de petit gabarit. D'accord. Parle-moi du freinage, parce que esthétiquement, ils sont comme très spectaculaires. Là. Oui. Puis, il y en a juste un avant. Ça, c'est la première chose qu'on remarque. On se dit, pourquoi pas en avoir mis deux? Mais avec le poids de la moto qui pèse environ 426 livres tout plein fait, selon Honda, un disque à l'avant avec l'ABS, combiné avec celui dans l'arrière,
on n'arrête aucun problème. Ouais, parce qu'il n'est pas très gigantesque à l'arrière. Hein? Non, mais j'ai essayé, justement, je me suis amusé à essayer de le bloquer. L'ABS m'a empêché comme il se doit. Ça fait le travail. Les suspensions aussi, c'est pour une moto là, qui est le budget prime en premier. Ça travaille très bien. Il n'y a pas beaucoup de carénage à l'avant. Tu te fais pas arracher les cheveux qui te restent. Là, non? Non, ben, c'est dans le style, mais étrangement, à la vitesse d'autoroute, j'ai trouvé que c'était très stable comme flot d'air. Parfait. C'est pas, on ne sent pas le casque qui va relever. Parle-moi concurrence et clientèle cible en terminant. C'est des gens qui vont être leur première moto ou encore leur deuxième, parce qu'Honda offre le CB300F dans le même style, avec le petit monocylindre 300cc. Donc, on veut augmenter un peu, on passe aux 500, puis on a quand même une bonne... Il y a une gradation. Là. C'est ça. Donc, finalement, dans la salle de monde de mais... Honda, littéralement, je passe d'un à l'autre. Exactement. C'est le même principe qu'on a avec les petites motos en route de Honda. On peut passer du 50 au 70, etc. C'est le même principe avec le 500. Puis un gars comme moi qui en a fait pendant des années, il s'ennuierait pas non plus. C'est juste non. ça que ça veut dire. Puis on parlait de compétition. C'est sûr que la première compétition de la CB500F, ben, c'est deux petites sœurs chez Honda, la 500R et la 500X. Dépendamment des choix là, de carrière qui vous intéressent dans les choix. Les amis, il y a des gens dans la vie qui ont des choses pires à faire que d'être un représentant chez Honda. Ce segment vous a été présenté par le Centre La Vertu Honda. Vivez l'expérience Centre La Vertu Honda. Certains aspects du sport de la moto obligent à des compromis. Graisser sa moto, la beurrer de toutes sortes d'affaires, Richard, c'est le lot quotidien de bien du monde. Vous avez un dégraissant qui fait tout un travail. Oui, on a un dégraissant qui est intéressant parce que, bien entendu, que ceux qui ont des chaînes, on dégraisse la chaîne, il faut la nettoyer de temps en temps et tout ce qui revolte autour de la chaîne, bien, ça vient tout graisseux. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut nettoyer nos roues. Souvent, les gens, les roues sont très dures d'accès. On n'est pas capable ni avec une brosse, ni avec des dépôts de graisse, là. Exactement, les intérieurs d'ailes. Fait qu'à ce moment-là, le produit, vraiment, vraiment simple. Une chose vraiment importante, il faut que la moto soit froide. Il ne faut pas qu'on arrive de rouler avec et qu'elle soit très chaude. C'est température pièce. D'accord. On prend le dégraissant. On va le vaporiser justement sur toutes les pièces qu'on veut nettoyer. On en met, bien entendu, où la chaîne, il faut en mettre plus. Il n'y a pas de cachette. C'est logique. Oui, tout à fait logique. Et après ça, on va prendre une mitaine et on va laver les roues, ces choses-là. Pour la chaîne, on n'a pas besoin de la frotter. Tout ce qu'on a à faire, on vaporise le produit puis on le rince. Et les autres composantes, bien, on passe un petit coup de mitaine, on rince à l'eau et c'est tout ce qu'il y a à faire, vraiment simple. Après ça, bien, on continue la moto avec notre savon régulier. Mais pour le dégraissant, là, c'est vraiment facile. Est-ce que les agents dégraissants qu'il y a dedans, est-ce qu'ils peuvent endommager des parois, du caoutchouc, des joints, des choses qui seraient dans... Très bonne question. Absolument pas. C'est fait pour ça. C'est toutes les composantes des motos ont été vérifiées avec le produit à l'effet que si le produit même trempait dedans, est-ce qu'il y avait un danger? Pas du tout. C'est évident, c'est toujours une question de temps de contact. On vaporise le produit et on laisse travailler une couple de minutes, puis on rince. Alors, ça va faire le travail, c'est très efficace, il n'y a aucun danger pour toutes les surfaces de la moto. Et un motard propre est un motard heureux. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Alors, arrêtez d'y penser, décidez-vous. Si vous n'avez pas encore succombé à l'achat de la moto de vos rêves, ben, il faudrait commencer à y penser. Là. Les routes sont de plus en plus belles et on aura d'autres surprises pour vous. La semaine prochaine, c'est votre rendez-vous pour les passionnés AMS Moto.